Salut à toutes et à tous. Donc, allons-y avec plus d'exemples de calcul de dérivées partielles. Encore une fois, je veux vraiment stresser le fait que toutes les règles de différenciation pour les fonctions de variables sont exactement les mêmes. Le gros défi, c'est d'être capable de faire la différence entre la variable qui est variable et la variable qui est fixée, qui va soit être un coefficient ou une constante. Donc, mais toutes les règles sont exactement les mêmes. Ce sont juste plus de symboles, mais il faut être attentif. C'est des belles questions là, de révision là, pour les dérivés en même temps. Donc, j'ai 4 dérivés à faire. Je vais les faire dans un ordre différent parce qu'en tant que difficulté, le deuxième exemple est plus simple. Donc, commençons avec la deuxième fonction. Calculons la dérivée de 4x au carré y plus x cube y cube plus y plus 4. Donc, commençons avec la deuxième exemple. Donc, je vais calculer la dérivée partielle par rapport à x. Donc, ici, le premier terme, dans 4x au carré y, la variable, c'est le x au carré. Le 4 et le y sont juste des coefficients que je garde. Donc, la dérivée va me donner 4 fois 2x. Donc, juste le x au carré que je dérive. Dans le x cube, y cube, c'est le y cube qui est variable, qui va devenir 3x au carré fois y cube. Le y cube, lui, c'est juste un coefficient que je garde. La dérivée de y seul, bye là, OK, ça va vers 0. Puis une constante, mais encore une fois, bye là. Donc, des termes en y pur, c'est des constantes, ils s'en vont vers 0. Donc, juste faire la différence entre coefficient versus constante. Lorsque vous allez simplifier ça, 8xy plus 3x au carré y cube. Maintenant, si je calcule la deuxième dérivée partielle par rapport à y, dans 4x au carré y, c'est le y qui est la variable. Donc, la dérivée de y par rapport à y, c'est 1. Donc, je vais avoir 4x au carré fois 1. Plus, dans le x cube, y cube, c'est le y cube qui est variable. Donc, plus x cube fois la dérivée de y cube qui est 3y au carré, plus la dérivée de y qui est 1, et la dérivée de 4 qui est 0. Donc, une fois simplifié, ma dérivée partielle par rapport à y, c'est 4x au carré plus 3x cube y carré plus 1. Donc, encore une fois, juste de bien faire la différence entre laquelle est la variable et laquelle est fixée. Puis lorsqu'on a fixé une des variables, faire la distinction entre coefficient qui reste dans l'expression versus un terme qui est seul, qui est une constante, qui s'en va vers 0. Allons-y avec un autre exemple. Donc, faisons maintenant le premier exemple, la racine carrée de x au carré moins y au carré et calculons ensemble les deux dérivées partielles. Donc, calculons d'abord f de x. Donc, je fais maintenant le premier exemple. Donc, qu'est-ce que j'ai dans le premier exemple? Mais j'ai la dérivée, j'ai à calculer la dérivée de x au carré moins y au carré, le tout à la 1/2. Donc, à l'intérieur du mot 1/2, j'ai un terme qui dépend de x. Donc, j'ai quelque chose à la 1/2. Je vais utiliser ma règle en chaîne. Donc, je ne change pas l'intérieur. OK, donc, je ne change pas l'intérieur. Ça, c'est important. Donc, je vais avoir ce quelque chose-là. Donc, le 1/2 tombe en avant. Je vais avoir ce quelque chose-là à la moins 1/2 fois la dérivée de l'intérieur. Donc, je regarde l'intérieur, mais toujours ici, important, quand je calcule la dérivée partielle par rapport à x, mais je dérive par rapport à x l'intérieur. Puis la dérivée de x au carré moins y au carré, la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins y au carré, c'est 0. Donc, j'ai juste 2x. Donc, si je veux simplifier, 2x fois 1/2, ça va me donner x. Puis x au carré moins y au carré à la moins 1/2, je peux l'envoyer au dénominateur comme étant x au carré moins y au carré à la 1/2, qui est la même chose, bien sûr, que la racine de x au carré, la racine de x au carré moins y au carré. Donc, voilà ma dérivée partielle par rapport à x. Maintenant, si je fais le même truc, mais par rapport à y, donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même quelque chose à la 1/2. Donc, j'ai ce quelque chose-là comme tantôt. Puis, je considère vraiment comme une règle en chaîne parce qu'à l'intérieur, j'ai ma variable y. Donc, si j'ai quelque chose à la 1/2, j'utilise ma règle en chaîne. Souvenez-vous que le quelque chose ne changera pas. Il est dans son petit force field, là. Donc, lui, il est bien protégé. Donc, le truc à la 1/2, c'est comme tantôt, le 1/2 tombe en avant, ma nouvelle puissance, c'est 1/2 moins 1. Puis, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois multiplier par la dérivée de l'intérieur. Donc, c'est à l'intérieur, et bien ça, c'est une dérivée par rapport à y maintenant. Donc, si je dérive par rapport à y, la dérivée de x au carré, là, c'est 0. La dérivée de moins y au carré, ça va être égal à moins 2y. Puis si je suis passionné de simplification, comme ça semble être le cas pour plusieurs d'entre vous, 1/2 fois moins 2y, ça simplifie à moins y. Puis comme tantôt, x au carré moins y au carré à la moins 1/2 se simplifie à la racine carrée
de x au carré moins y au carré. Donc, deux dérivées en chaîne, mais c'est vraiment la dérivée intérieure qui change, puisque pour une, je dérive par rapport à x, et pour l'autre, je dérive par rapport à y. Donc, pour la troisième fonction, on va calculer la dérivée partielle par rapport à x et la dérivée partielle par rapport à y pour la fonction y, e à la x fois y. Donc, pour la première dérivée partielle, lorsque je dérive par rapport à x l'équation y, e à la xy, donc ici, je regarde vraiment sont où mes variables. Donc, c'est oui, x, y sont des variables, mais quand je dérive par rapport à x, la seule vraie variable, c'est x. Donc, si j'ai juste un terme qui contient un x, donc même si le y multiplie le e à la xy, j'ai juste besoin de traiter le terme qui contient le x. Donc ici, le y, je peux le mettre en avant, c'est juste un coefficient. Donc la dérivée partielle par rapport à x de y, e à la xy, c'est la même chose que la dérivée partielle. Donc je sors le y devant, puis j'ai la dérivée partielle à calculer de x fois y. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la dérivée de e à la quelque chose. Donc ici, j'utilise l'idée de dérivée en chaîne. Donc la dérivée de e à la quelque chose, c'est e à la quelque chose à nouveau, qui n'est pas de changer, mais je dois ensuite multiplier par la dérivée de ce quelque chose-là, mais la dérivée par rapport à x. Puis la dérivée de x fois y, donc la variable c'est x, la dérivée de x c'est 1, donc j'ai 1 fois y qui est juste y. Si je regroupe mes y en avant, je vais avoir que simplifier ma dérivée partielle de y, e à la xy, c'est y au carré, e à la xy. Maintenant, si je calcule la dérivée partielle par rapport à y, les choses sont différentes parce que là, j'ai que y multiplié le terme exponentiel e à la xy. Donc, j'ai 2y. Donc, dans mon terme, j'ai la présence de 2y. Puis ces deux termes-là, le y puis le e à la xy sont multipliés. Donc là, j'ai pas le choix d'appliquer la règle du produit. Donc, j'ai vraiment le produit de deux fonctions qui dépendent de y. Donc, je dois appliquer la règle du produit. Donc, la dérivée du premier fois la deuxième plus le premier fois la dérivée du deuxième. Puis bien sûr, les dérivées, quand je dis la dérivée du premier, je dis la dérivée du premier par rapport à y, fois le deuxième non changé, plus le premier non changé, fois la deuxième, fois la dérivée du deuxième terme, donc la dérivée par rapport à y, de e à la xy. Puis encore une fois, pour le deuxième terme, là, j'ai une dérivée en chaîne. Donc lui, il va falloir que je fasse comme une dérivée en chaîne. Donc j'ai e à la quelque chose. Donc, pour la dérivée de y par rapport à y, c'est juste 1 fois e à la xy, plus y, la dérivée de e à la xy. Donc, je ne change pas l'exposant. Je sais que la dérivée de e à la quelque chose, c'est e à la quelque chose à nouveau. Donc, ça ne change pas. Il n'y a aucune nouvelle règle de différenciation. C'est juste que là, il faut que je dérive par rapport à y ce quelque chose-là. Donc, le principe de la règle en chaîne. Puis là, maintenant, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? C'est que je dérive par rapport à y. Donc, ici, le terme y va devenir 1. Donc, le x, c'est juste un coefficient qui reste devant. Puis si je clean ça un peu, j'ai que ça va me donner que la dérivée de y, e à la xy par rapport à y, c'est e à la xy plus xy fois e à la xy. Donc, encore une fois, donc ça c'est un bel exemple, cet exemple-là, parce qu'une des dérivées partielles, c'est juste une dérivée en chaîne, tandis que l'autre, c'est une règle de produit. C'est vraiment là, un exemple typique d'examen où ce que les dérivées partielles n'ont pas la même structure, puis ça me permet de voir est-ce que vous faites la différence entre laquelle des variables est la variable. Lorsqu'on dérive par rapport à x, c'est x, puis lorsqu'on dérive par rapport à y, c'est y, tandis que l'autre va soit être traité comme un coefficient ou une constante. Okay, donc, puis je vais vous laisser en exercice faire le quatrième exemple, donc de calculer les dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y de la fonction x ln de 2x plus 3y plus xy. Puis ici, ça va être un peu le contraire, dans le sens que lorsque vous allez faire les détails, pour la dérivée partielle par rapport à x, c'est un produit, tandis que par rapport à y, c'est juste une dérivée en chaîne. Okay, donc, bel exemple là, à essayer par vous-même. Sinon, je ferai pour vous un autre temps. All right, that's it. That's all pour cet exemple-là.